Alors, dans cette vidéo, vous trouverez la correction de l'exercice 6 du thème 2.3 d'enseignement scientifique pour les terminales G7. Alors, dans cet exercice 6, on vous donnait un graphe orienté qui modélisait un réseau de distribution électrique simplifié. Donc, on avait deux sources et deux cibles avec un nœud intermédiaire ici. Pour chacune des sources et chacune des cibles, on vous donnait la résistance et l'intensité. Première question, justifiez que la fonction objectif PJ total, représentant les pertes par effet Joule total associées à ce graphe orienté, a pour expression ce qu'on vous donnait là. Alors, dans l'expression qui était donnée, vous aviez seulement I1 et I2. Donc, il fallait trouver l'expression en fonction des deux intensités, les deux premières, I1 et I2, c'est-à-dire celles des sources distributrices. Donc, j'ai appelé I3 l'intensité de la première source destinatrice et I4 celle de la deuxième source. Alors d'après la formule qu'on a vue dans le cours, les pertes par effet Joule se calculent en ajoutant tous ces produits-là, c'est-à-dire la résistance par le carré de l'intensité. Donc j'ai remplacé les valeurs que je connaissais, la valeur de R1 qui vaut 70 ohms ici, de R2 qui en vaut 30, de R3 qui en vaut 3 et de I3 qui vaut 26, R4 qui vaut 1,5 et I4 qui vaut 100. Il restait à taper ce calcul-là sur la calculatrice et on trouvait bien 17 028. Donc on avait notre première expression ici. Deuxièmement, exprimer cette fonction uniquement en fonction de la variable I1 en utilisant la contrainte sur les intensités au nœud intermédiaire. Alors, il s'agit de la loi des nœuds qui nous dit que la somme des intensités entrant dans le nœud est égale à la somme des intensités sortant, ce qui se traduit ici par I1 plus I2 égale I3 plus I4. I3 et I4, on connaît les valeurs qui sont 26 et 100, donc on a I1 plus I2 égale 126. Grâce à ce qui est écrit là, on peut exprimer I2 en fonction de I1 en enlevant I1 des deux côtés de l'égalité, ça nous donne I2 égale 126 moins I1. On remplace maintenant dans l'expression qu'on a trouvée ici la valeur de I2 parce qu'on a trouvé 126 moins I1. Ça nous donne PJ égale 70 I1 carré plus 30 fois, donc là on remplace 126 moins I1, le tout au carré plus 17 028. À cette étape-là, j'ai développé ici 126 moins I1 au carré en utilisant une identité remarquable. L'identité remarquable, je peux vous la renoter ici à côté. C'est une identité remarquable que vous avez étudiée au collège et revue en classe de seconde qui dit que A moins B au carré, c'est A carré moins 2 fois A fois B plus B carré. Et donc c'est ce que j'ai utilisé pour développer ici. Ensuite, avec la calculatrice, j'ai effectué ces deux calculs-là et j'ai remplacé ici. Puis j'ai distribué le 30 à l'intérieur de la parenthèse. Et évidemment, j'ai fait les calculs avec la machine et ça m'a donné ça. Il ne reste plus qu'à simplifier. Des I1 carré, j'en ai 70 plus 30, 100. Les I1 que j'ai mis ici et les deux constantes que j'ai ajoutées qui m'a donné cette expression-là, donc pour PJ. Troisième question, en admettant que la variable I1 vérifie la contrainte suivante I1 est comprise entre 0 et 50 ampères. Déterminer en traçant une représentation graphique la valeur de l'intensité I1 pour lesquelles les pertes par effet Joule sont minimales et en déduire celle de l'intensité U2. Alors, j'ai utilisé la calculatrice pour tracer la courbe représentative de PJ avec I1 entre 0 et 50, c'est-à-dire que les valeurs de X, je les ai prises entre 0 et 50. Ça m'a donné ce résultat-là. Dans la vidéo de cours, je vous ai déjà montré comment on faisait avec la calculatrice. Je vous conseille de vous y référer si vous ne vous souvenez plus comment on procède. Avec la touche calcul qui est au-dessus de trace sur la calculatrice, j'ai fait chercher le minimum de la fonction et ça m'a donné le minimum pour x égale 37,79, etc. Donc environ 37,8. Donc on a I1 qui est à peu près égal à 37,8 et puisque I2 c'est 126 moins I1, on obtient que I2 c'est 82,2 ampères. Voilà, cet exercice est terminé.